Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je m'appelle Gimgo Sarah. Je suis copromotrice de la marque Capillaire So et je suis très ravie de vous avoir sur ma chaîne aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler des petites choses que j'avais l'habitude de faire au début de mon aventure capillaire et que je ne fais plus aujourd'hui. Et donc, on rentre dans le vif du sujet. Il y a plein de petites, je vais dire plein de petits gestes, plein de petits trucs que je faisais au début de mon aventure que je ne fais plus aujourd'hui parce que avec le temps, j'ai appris de mes erreurs et puis voilà. J'ai fait une petite liste d'environ 6-5 points environ. On va voir ça. Donc, je n'ai pas compté, j'ai juste fait les tirets et puis je vais un peu en parler. Pour chaque point, je vais un peu dire pourquoi j'ai arrêté et pourquoi et pourquoi et pourquoi. Voilà. Donc, allons. La première chose est que je faisais toutes les étapes. Quand je dis toutes les étapes, je pense à faire un pré-pou, faire un shampoing, faire un masque, faire mon hydratation et puis voilà. Ce qui a sauté, c'est le pré-pou. Je ne fais plus automatiquement des pré-pou. Et quand je parle de pré-pou, particulièrement le bain d'huile, je n'en fais plus parce que déjà, depuis que j'ai commencé mon aventure capillaire, je n'ai plus jamais utilisé un shampoing agressif, c'est-à-dire avec du sulfate et tout ça. Je n'ai plus jamais utilisé ce genre de shampoing. Donc, je n'avais pas vraiment besoin de faire des bains d'huile et tout, mais quand je venais de commencer avec l'engouement et tout, je voulais tout faire. Non, je voulais avoir les cheveux magnifiques et tout. J'avais de très bons résultats, hein, j'avais de très bons résultats, mais j'ai toujours d'aussi bons résultats aujourd'hui que depuis que j'ai arrêté de faire le shampoing à tous les soins. Aujourd'hui, je peux dire que je fais non, pas depuis que je fais un shampoing, j'ai dit shampoing tout à l'heure. Depuis que j'ai arrêté de faire les bains d'huile, j'ai toujours d'aussi bons résultats. Mais c'est pas que j'ai arrêté. J'en fais une fois tous les 6 mois, de temps en temps, par-ci, par-là. Mais ça ne fait plus partie automatiquement de ma routine. Ma routine aujourd'hui, c'est shampoing, masque, hydratation. C'est tout. Et voilà. Et je démêle mes cheveux soit pendant le masque, soit pendant le shampoing. Généralement, c'est pendant le shampoing parce que j'utilise en général des shampoings qui sont assez gluants. Et donc, ça me facilite le démêlage. Et après, tout va de, tout coule de source. Voilà. Tout va smoothly. Donc, on passe au deuxième point. Le deuxième point, c'est quoi? Je testais énormément. Je testais tout et n'importe quoi. Tout et n'importe quoi. Pas forcément les recettes que je voyais sur YouTube, les réseaux et tout ça. Non, non, non. Quand je voulais faire mes soins, c'était du genre, j'entre à la cuisine. La première chose sur laquelle mes yeux se posent, je me dis, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Et avant aussi, je n'avais pas cette culture de lorsque je pense à quelque chose dans ma tête, à tester quelque chose, pardon, je n'avais pas cette culture forcément de regarder quels sont les bienfaits pour les cheveux, comment l'utiliser de manière optimale pour les cheveux, de manière vraiment effective pour les cheveux. Je n'avais pas cette culture de regarder tout ça. Mais aujourd'hui, j'ai ça. Quand je pense à quelque chose qu'est-ce que ça peut apporter aux cheveux? Et donc, on fait beaucoup de recherches et c'est comme ça que tu découvres tellement de choses intéressantes. Tu te dis, waouh, je savais pas ça. Donc, quand vous voulez tester quelque chose, prenez un peu cette habitude de taper sur Internet, qu'est-ce que ça fait et quels sont les bienfaits que ça pourrait apporter sur les cheveux. Vous allez certainement découvrir aussi que ça peut apporter des bienfaits sur la santé. Par exemple, depuis que j'ai développé cette culture de regarder ce que je vois dans mon entourage, ce que je consomme, quels sont les bienfaits, de quoi est-ce que c'est constitué et tout. Il y a un thé, je vais dire ça comme ça, qu'on consomme au Cameroun. Ce sont des graines en fait. Ça s'appelle le kenkeliba. On appelle ça ici le kenkeliba.
Mais c'est pas le quinquilibre qu'on connaît tous, ce gros fruit jaune, amer et tout. Non, non, non. Celui-là, il a euh, un parfum de café. Il sent vraiment le café. Quand tu fais ta tisane et tout avec, ça sent vraiment le café. Et ces graines-là, elles sont consommées, on torréfie ces graines-là, donc on les grille avant de les consommer. Et je me disais, pourquoi forcément les griller? Est-ce que ça n'élimine pas certaines propriétés et tout? Et je me disais que j'allais tester ça frais, genre frais. Et j'ai fait des recherches et je me suis rendu compte, j'ai compris pourquoi est-ce qu'on les torréfiait avant de les consommer. C'est simplement parce que lorsqu'elles sont fraîches, elles contiennent des toxines qui peuvent vraiment tuer. Genre, littéralement, ça peut tuer. Et c'est pour ça que lorsqu'elles sont torréfiées, elles sont vraiment bien grillées, de telle sorte que quand vous allez même les griller, vous allez voir les graines vont gonfler, parfois s'éclater même. Là, oui, vous savez que... ouais. Et j'ai lu que le fait de les torréfier, justement, tuait toutes ces toxines-là à l'intérieur. Vous vous rendez compte que dans mes recherches, j'ai lu que 3 graines fraîches, enfin, on pouvait tuer un cheval. Genre, si un cheval consomme seulement 3 de ces graines, elle meurt, quoi. Il meurt, quoi. Genre, vous voyez à quel point la toxine à l'intérieur est puissante. Et justement, on disait que les animaux ne consomment pas cette plante-là. Et ces graines, elles sont vraiment toutes petites et elles sont minuscules, elles sont toutes petites là. Et elles prennent du volume quand on les grille. Voilà, donc on dit torréfier. Quand on les torréfie, elles prennent du volume et elles noircissent. Et c'est ça qui fait en sorte justement que toutes les toxines sont éliminées et donc safe à la consommation. Heureusement que j'ai checké avant d'aller goûter, sinon. Donc je disais que je testais énormément. Une fois, je me souviens, j'ai fait un masque. Qu'est-ce que j'ai mis dedans? J'ai mis de la tomate, j'ai mis des carottes, j'ai mis des condiments verts, j'ai mis du haricot vert. Oui, j'ai fait ça. J'ai mis des oignons, j'ai mis de l'ail, j'ai mis... En fait, toutes ces petites choses qu'on met dans la marmite là. J'ai dit, oh non, je vais tester tout ça. Alors, j'ai mixé tout ça et avec de l'avocat. Et donc, j'ai pressé pour enlever toutes les résidus et j'ai utilisé. Je ne me souviens vraiment plus du résultat final, mais ça ne m'avait pas dérangé, ça m'avait pas... En fait, le résultat n'était pas moche, c'était pas mauvais. Il y a eu un bon résultat, mais je ne peux pas dire mes cheveux étaient doux comme ceci, doux comme cela. Non, je me souviens vraiment plus, ça fait très longtemps. Ça, c'était vraiment dans mes débuts, dans 5 ans par là. Donc, je me souviens pas de tout ce que j'ai testé, mais je testais énormément. Et je dois dire que ça m'a été bénéfique parce que j'ai pu apprendre ce que mes cheveux aimaient, ce que mes cheveux n'aimaient pas, ce qui était bon pour mes cheveux, ce qui n'était pas bon pour mes cheveux. Et donc, ça a été un bonus pour moi. Et c'est pour ça que je conseille toujours à celles qui viennent de commencer ou alors celles qui commencent leur aventure capillaire de tester, tester les huiles. Et lorsque vous voulez tester quelque chose, testez-le tout seul. Genre, si vous voulez tester une huile, par exemple, vous voulez tester l'huile de jojoba, prenez l'huile de jojoba, appliquez-la sur vos cheveux. Simplement l'huile de jojoba. Vous n'ajoutez rien du tout. Vous testez l'huile de jojoba sur votre tête, sur vos cheveux. Et puis vous observez après. Vous pouvez peut-être faire un bain d'huile et observer vos cheveux après. Une fois, 2 fois, 3 fois. Au bout de la troisième fois, vous saurez exactement si vous pouvez continuer avec ou pas. Voilà. La suite. Je faisais les braid out. Au début de mon aventure, je faisais les braid out simplement parce que euh, j'avais les cheveux courts et les braid out me permettaient de justement faire ma mise en pli à la fin de quand j'hydrate. Les braids permettaient aussi que ça ne se détache pas parce que lorsque je faisais les twists, elles se détachaient toutes seules au bout de quelques instants. Donc, comme j'avais les cheveux courts, je faisais les braids. Plus mes cheveux ont commencé à pousser, plus j'ai commencé à faire des twists. Et j'avais vraiment de très très beaux résultats avec les braids. Mais franchement, les braids prennent beaucoup plus de temps à réaliser.
Et tirer au twist m'a permis de gagner en temps, non seulement pendant mon soin, mais aussi, pendant mon soin en gros. Parce que le soir, je fais des braids avant de dormir, ça permet d'étirer plus les cheveux. Certes, ça prend plus de temps à faire, à réaliser que des twists, mais c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus approprié le soir. Voilà, ça me donne un meilleur résultat qu'avec des twists. Les twists vont gonfler pendant la nuit alors que les braids, elles vont garder leur forme, quoi, elles ne vont pas gonfler. Donc, voilà un autre point. Et c'est simplement pour ça, en fait, que j'ai switché des braids au twist pour ma mise en pli et mes soins, et pendant mes soins. Voilà. Prochain point, je faisais énormément de DIY. Voilà, je pense que je l'ai dit quand je parlais du fait que je testais beaucoup. Je ne faisais que les DIY. Avant de sortir notre gamme, avant de sortir notre marque capillaire, je ne faisais que des DIY. Franchement, je, j'ai utilisé 2 fois, oui, 2 fois, les masques déjà tout fait là. Je faisais énormément de DIY et franchement, j'ai arrêté parce que c'était vraiment épuisant. Parfois, je prolongeais j'espacais beaucoup mes soins parce que j'avais la flemme de faire mes DIY. C'était, je faisais des DIY à toutes les étapes, genre shampoing, je fais un DIY, masque, je fais un DIY, hydratation, mise en pli, je fais un DIY. Donc, c'était pas évident de faire des DIY tout le temps. Et donc, sortir cette gamme capillaire, ça m'a sauvé la vie. Ça a sauvé ma vie. Donc, voilà. Le prochain point, c'est je prenais mon temps. Je prenais mon temps, mon Dieu, qu'est-ce que je prenais mon temps. C'est pas que je prends pas mon temps aujourd'hui pour faire mes soins, mais à ce moment-là, je prenais tellement de temps. C'était du genre, le jour où je fais mes soins, ne me cherchez pas cette journée-là, je suis occupée à faire mes soins. Ça me prenait littéralement toute ma journée. Quand je commençais un soin à 10 heures, je finissais à 20 heures. Parce que je prenais tellement mon temps. Je pouvais faire 4 heures pour me démêler les cheveux. Seulement le démêlage. Et je démêle et je prends ce qui me tuait, je m'asseyais devant une série. Donc, quand je voulais faire mes soins, c'était déjà, je prends mon ordinateur, je le pose là sur la table, je prends tout mon équipement, je pose à côté, j'ouvre mon ordinateur, je me mets une série et c'était bon. Je pouvais passer toute la journée là. Je fais mes twists et tout. Je prends mon temps. Je fais une twist là bien. Je démêle, je redémêle, je redémêle. Oh là là, qu'est-ce que j'ai démêlé mes cheveux. Je démêle, je redémêle. Je prenais tellement mon temps. À un moment donné, je me suis dit, hello Sarah, hello. Toute une journée pour prendre soin de tes cheveux, non, non, il y a quelque chose qui va pas. Il faut essayer de réduire un peu. Et donc, j'ai commencé par enlever la série. J'ai enlevé la télé, j'ai enlevé la série pendant mes soins. Même jusque-là, je faisais moins de temps, mais je faisais quand même beaucoup de temps encore. Et donc, j'ai commencé à dire, ok, parce que quand je mettais mon masque, je vaquais à mes occupations, ou alors je continuais à visionner ma série là, 1 heure, 2 heures, 3 heures. Je pensais que non, mon masque je dois maximiser et tout. C'était pas nécessaire. Vraiment, c'était pas nécessaire de faire autant de temps avec un masque sur la tête. Donc, j'ai dit, surtout que euh, vu que je faisais beaucoup de recherches sur les cheveux et tout, j'avais fini par comprendre que je n'avais pas besoin de laisser mon masque autant de temps pour que mes cheveux absorbent. Que j'avais compris que lorsque le cheveu a absorbé déjà ce qu'il fallait, peu importe le nombre de temps que tu vas faire encore avec ton masque, ça sert à rien parce qu'il n'absorbe plus rien. Et un bon moyen de savoir que ton cheveu a absorbé le soin comme il fallait, c'est lorsque tu poses ton masque
et tu sens que le masque commence à dégouliner un peu là au bord sur ton front, tes tempes, et tout ça là partout là au bord, tu sais que tes cheveux, ils sont remplis en fait, ils sont pleins, ils sont rassasiés, ils ont bien mangé. Là, tu peux retirer, là, tu peux aller rincer. Voilà. Et c'est tellement plus facile aujourd'hui que j'ai un casque chauffant. Tellement plus facile. J'ai enlevé le surplus de temps que je mettais pour mon masque. Jusque-là, c'était toujours un petit peu plus long parce que le démêlage me prenait vraiment énormément de temps. Et donc, j'ai trouvé des astuces pour diminuer aussi le temps que je passais à démêler mes cheveux. J'ai réduit. Et l'astuce ultime, genre l'astuce ultime, le top des astuces que j'ai trouvé pour diminuer le temps que je passe sur mes cheveux, c'était de faire mes soins dans les toilettes, à la douche. Y a pas, ça c'est le top. À la douche, debout, oh là là, tu vas aller super vite. Tu vas aller super vite parce que tu es fatigué. Tu vas te dire, je dois me dépêcher parce que je peux pas rester debout comme ça pendant 10 heures de temps. Non, pourquoi? Non, tu pourras pas. Donc, tu vas diminuer tu vas diminuer drastiquement euh, la durée le temps que tu mets à prendre soin de tes cheveux, à faire tes soins. Si tu vas directement sous la douche, faire tes soins directement. Shampoing, masque, et puis tu termines tout. Bon, je sors encore de la douche quand je pose mon masque lorsque je vais utiliser le casque chauffant. Si je ne vais pas utiliser le casque chauffant, franchement, je termine tout là-bas. Au moment où je pose mon masque, le temps de nettoyer la douche, tout l'espace que j'ai utilisé, le temps de nettoyer l'espace, mon masque pose et puis je prends ma douche, je rince et puis je sors. Voilà, parce que je ne laisse pas poser mon shampoing. Donc, dès que je finis mon shampoing, je rince, j'applique mon masque, je le laisse poser, je lave tout, je me lave, je prends ma douche une fois, et puis je rince, et puis je sors, je fais ma mise en pli hors de la douche, sans souci, très vite. 45 minutes pour ma mise en pli, c'est largement suffisant pour moi. Et pour mes soins, en gros, je peux faire pour le total, je peux dire que je fais maximum 4 heures. 4 heures pour mes soins, donc 10 heures, 14 heures, j'ai fini. Ou parfois moins quand je me dépêche pour le démêlage. Lorsque je prends pas trop mon temps pour le démêlage, je vais super vite. Donc voilà, j'ai diminué drastiquement le temps que je mets à faire mes soins, à prendre soin de mes cheveux. Ouais. Prochain point, c'est les portions. Euh, Avant, je pensais que faire plus de portions, moins de portions, je fais, plus vite je vais. Or, c'est le contraire. Plus de portions tu fais, plus vite tu vas. Parce que plus la portion est petite, plus vite tu vas la démêler et tu vas passer à la suivante. Plus la portion est grosse, plus tu vas prendre du temps pour démêler et donc ça va te prendre plus de temps. Donc, voilà en gros pour les portions. Plus les portions sont petites, plus vite tu vas. Voilà. C'est, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Voilà. Prochain point. Les accessoires. Ok. Avant, je n'avais pas d'accessoires pour me faciliter la vie pendant les soins. Aujourd'hui, j'ai tellement d'accessoires. J'ai les pinces. Ah, c'est un gain de temps énorme. Tu vas pas rester là. Pousser les cheveux par là. Pousser. Oh, je gâte ma coiffure. Tu vas pas rester là, pousser les cheveux par là pour travailler ici, pousser par là pour travailler là-bas. Non, 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 non. Tu penses, tu travailles, tu avances. Tu penses, tu travailles, tu avances. Tu penses, tu travailles, tu avances. Les pinces, franchement, c'est un sauve-la-vie. Après les pinces, j'ai mon casque chauffant. Mon casque chauffant. Ouais, ça me permet également de gagner énormément en temps pour la pose du masque. Si je faisais par exemple 45 minutes avec mon masque, avec le chapeau, 15 minutes, 20 minutes maximum, et c'est bon. Le prochain point, c'est les vapos. Voilà, j'ai arrêté les vapos aussitôt que j'ai compris que ce pourquoi on l'utilise, en fait, il produit plutôt l'effet inverse.
Donc, on l'utilise pour réhydrater nos cheveux, pour que nos cheveux restent hydratés et tout. Mais ça produit plutôt l'effet inverse. Donc, ça sèche plus les cheveux. Et quand je dis ça, je parle beaucoup plus lorsqu'on utilise les vapos, quand les cheveux sont déjà, par exemple, sur une coiffure comme ça, tu vas voir qu'il va vaporiser pour hydrater, pour humidifier un peu. Ou alors quand tu vas dormir, tu vaporises tes cheveux chaque soir, avant, tu hydrates tes cheveux chaque soir avant d'aller dormir. Moi, j'ai constaté que ça faisait plutôt l'effet inverse, voilà. Et donc, j'ai arrêté de l'utiliser et mes cheveux se portent super bien aujourd'hui, franchement. Ils gardent leur hydratation 1 semaine et demie à 2 semaines, parfois plus, parfois moins, ça dépend. Mais ils gardent très bien leur hydratation et je ne m'en plains pas. Je suis super contente. Donc voilà, voilà ce que je voulais partager avec vous par rapport à ce que je faisais avant, que je fais plus aujourd'hui, sur ma mise en, pas ma mise en place, lorsque je prends soin de mes cheveux, voilà. Donc en gros c'est ça. Donc ce que je voulais en fait dire dans cette vidéo, c'est commencer. Moi je dis commencer avec la totale. Franchement, faites tout. Et plus vous allez avancer, plus vous allez voir que il y a certaines choses dont vous n'avez pas besoin et que vous pouvez supprimer de votre routine. Moi, il a fallu que je teste les bains d'huile pour savoir qu'en fait, je n'en avais pas tellement besoin, surtout que je lavais mes cheveux avec, ou alors je lave mes cheveux avec des shampoings super doux, donc naturels toujours, soit le gel d'un cuir, soit la poudre d'une coquille d'Afrique de chez Intor, soit, qu'est-ce que j'utilise encore? Voilà, l'argile blanche, donc je varie des trucs naturels et donc je sais que je n'ai pas besoin de bain d'huile ou de prépo avant de faire mon shampoing parce que mon shampoing il est super doux. Mais bien sûr, pour celles qui utilisent encore les shampoings asséchants avec sulfate, je vous conseille de faire un bain d'huile avant d'utiliser le shampoing. Cela va réduire drastiquement l'effet asséchant du shampoing. C'est la fin de cette vidéo. Je t'invite à me laisser des commentaires de comment est-ce que tu faisais avant et ce que tu fais aujourd'hui pour celles qui prennent déjà soin de leurs cheveux depuis longtemps. Et pour celles qui viennent de commencer, partagez ce que vous faites déjà et ce que vous constatez par rapport à ce que vous faites déjà. Est-ce que ça avance super? Est-ce que ça avance bien? Est-ce que ça avance ou alors vous stagnez? Bref, laissez-moi des commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous pour celles qui ne sont pas encore abonnées. Activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Voilà, bye bye.